Salut à tous les fans d'Inazuma, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas forcément joyeuse parce que vous le savez, vous l'avez vu, ça va très mal pour Inazuma Eleven. Donc c'est pour ça qu'on va voir dans un premier temps ce qui tire la licence vers le bas et les solutions que pourrait adopter Level 5 pour remonter la pente et nous ressortir du lot. Depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo d'actualité, il s'est passé 3 grands événements. Tout d'abord, Level 5 ont annoncé que Inazuma Eleven Great Road passait au second plan par rapport à leurs autres jeux. Deuxièmement, il y a des assez grosses rumeurs sur le fait que Level 5 arrête ses activités à l'international, c'est-à-dire que leur future sortie ne serait que au Japon, il n'y aurait rien en français ou en d'autres langues. Et la dernière, on s'en doutait, c'est que SD n'a vraiment pas marché et du coup, le 1er décembre, c'est fini, ils ont arrêté, c'est fini, ils ont mis un terme au serveur du jeu, donc on ne peut plus y jouer. Qu'est-ce qui a poussé Level 5 à faire ces choix-là? Alors je vais l'énoncer en plusieurs points non classés. Tout d'abord les 2 dernières saisons qui n'ont pas été une réussite du tout. Ensuite les reports, donc ça ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Par 2 fois ils se sont associés avec une mauvaise entreprise du coup qui leur a fait perdre un temps fou et du coup ils ont été obligés de reporter plusieurs fois et forcément la communauté a été très déçue et eux ils ont été déçus d'eux-mêmes par la même occasion, donc ça fait une baisse de la motivation. Troisièmement, l'arrêt de la sortie des jeux, donc là on devait avoir du coup un jeu Inazuma Eleven Ares, mais entre temps il y a eu 0 jeu. Depuis Go Galaxy sur 3DS, t'avais vraiment aucun jeu quoi. Et les jeux, c'est vraiment un de leurs points forts quoi. Quand on voit Inazuma Eleven 2 sur DS, le carton que ça a fait, etc. Et le dernier point, c'est que leur jeu Inazuma Eleven SD, il était vraiment nul. On peut le dire, il était trop nul. Moi, ce que je ressens, ça pue la merde. Le jeu, c'était juste, t'as la balle, tu tires, il y a un pourcentage de chance que ça rentre. Si t'as de la chance, ça passe, sinon ça passe pas. Le gameplay, c'était juste ça. Et c'était hyper répétitif. Alors quand tu faisais tes matchs, par exemple, en mode histoire, ça se résumait à faire la passe, tirer, faire la passe, tirer, faire la passe, tirer. C'était juste ça. Je sais pas à quel moment ils se sont dit que ça allait marcher. Et pourtant, la hype était là. Au début, quand ils ont sorti le jeu, il était dans les premiers sur le store japonais. Donc les gens étaient là. Maintenant, je vais vous faire un classement des choses que devrait faire Level 5 pour remonter la pente et sauver la licence. Alors je n'ai vraiment aucune compétence en tout ce qui se concerne la vente, etc. Donc là c'est vraiment un avis d'un fan quoi. C'est pas du tout un avis d'un pro ou je sais pas quoi. Mais bon, je pense que vous allez quand même partager mon avis. On est parti. Donc numéro 5, arrêter la triche et les épisodes inutiles. Donc la triche dans Orion, vraiment ça a tué la saison. T'enlèves la triche, à la limite c'est une très bonne saison. Pour la triche, ils pourraient par exemple faire de la simulation. Ça c'est vraiment dans le vrai foot. Du coup c'est intéressant. Après pour les épisodes qui servent à rien, je pense à l'épisode dans Orion du journaliste où on a eu un épisode entier sur Asuto, Nosaka et Aizaki, mais l'épisode il servait à rien. Genre tu t'es dit vous avez gâché de l'énergie pour faire ça. S'ils avaient mis cette énergie pour faire des bonnes animations, ça aurait été clairement mieux parce que cet épisode il sert vraiment à rien, on peut le passer sans problème, on va rien perdre de l'histoire. Il se retrouve souvent à faire des épisodes comme ça à rallonge, par exemple dans Inazuma Eleven Go où il y a trop de matchs, dans la route du sacre. Je crois il y a 5 ou 6 matchs en phase éliminatoire, c'est beaucoup trop, tu vois, il t'en met 3-4, tu mets une saison plus courte, comme ça c'est plus intense et c'est largement mieux. Numéro 4, tout sortir à l'international. Franchement, je suis sûr que le coût de payer les traducteurs, etc. pour faire les jeux ou les saisons en français, il est moins élevé que ce que leur rapportent les saisons. On a bien vu qu'au début, ils sortaient tout en français et c'était un carton. Enfin, à l'époque de Inazuma Eleven 2, etc. de la saison 3, c'était vraiment un des animés les plus connus, quoi. Et du moment qu'ils ont arrêté de sortir à l'international, de te faire Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013 que en japonais, de te faire des jeux sur DS qui sortaient 1000 ans après en français, de te faire des saisons de Go qui sont sorties aussi 1000 ans après en français, bah ça a commencé à chuter, l'audience a commencé à chuter. Numéro 3, j'ai l'impression qu'ils croient que s'ils sortent un jeu, ça va faire 0 vente, mais Inazuma Eleven SD il a pas marché parce que le jeu il était nul, il était vraiment très nul. Mais s'ils te sortent un jeu juste bien, pas exceptionnel, juste bien, mais il y a plein de monde qui va l'acheter, je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Comme on le voit avec Inazuma Eleven SD, ils ne s'attendaient pas à ce que ça fasse un carton, c'est pour ça ils se sont dit vas-y on sort un petit jeu avec un gameplay pas ouf. Et en fait quand ils ont vu que ouais non, il y avait beaucoup de monde qui jouait, ils se sont mis à sortir plein de mises à jour, tout le temps, des événements tout le temps, ils ont sorti vraiment beaucoup de contenu. Numéro 2 et le 2 et le 1, ils sont vraiment kiff dans la priorité, c'est de sortir les saisons sur une plateforme de streaming. Parce que les gars, quel est le pourcentage des gens
qui regardent Inazuma Eleven à la télé. Mais vraiment, je pense c'est même pas 1%. Je n'ai jamais regardé Inazuma Eleven à la télé. J'ai tout le temps regardé sur YouTube ou sur Dailymotion où ça rapporte 0 € à Level 5. Et c'est comme ça depuis hyper longtemps. Genre ils sortent des saisons et bah, ça leur rapporte rien en fait. Donc je pense qu'au Japon ça doit être sur des plateformes de streaming. En tout cas en France, il y a la saison 1 qui est sortie sur Netflix il y a pas longtemps. Là ils ont sorti Ares sur une plateforme française qui s'appelle Salto, donc du coup c'est plutôt bon signe. Là si tu veux regarder Inazuma Eleven, il n'y a aucun moyen de rapporter de l'argent à Level 5 parce que tu ne peux pas trouver la saison autre part que sur internet où c'est pas eux du coup qui te vendent leurs produits. Et numéro 1, leur priorité c'est de sortir un bon jeu. À mon avis, s'ils se ratent sur Inazuma Eleven Great Road ou pire, s'ils ne le sortent pas, c'est fini. Parce que là, de ce que j'ai compris, il y aura plus de saison, il y aura des petits épisodes juste pour vendre encore leurs goodies, là, leurs petites peluches, etc. Donc le jeu, c'est leur dernière solution. Et je pense que même s'ils font pas un jeu de ouf, juste un bon jeu, tu vois, juste un gameplay pas aléatoire où tu peux quand même faire de la stratégie, pas juste t'arrives devant la cage, tu tires, t'es un joueur puissant, ça rentre, ton joueur il est pas bien évolué, ça rentre pas parce que ça c'est nul. Et un jeu potable et on ne sait pas, peut-être que ça va bien marcher et du coup ça va pouvoir tout relancer. Mais leur plus grosse erreur je pense ce serait de ne jamais le sortir, même s'ils sortent dans les autres pays un peu plus tard, au moins qu'ils sortent dans les autres pays. Je ferai une vidéo de façon spéciale sur le jeu Inazuma Eleven Great Road que je voudrais avoir. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis sur les solutions que j'ai trouvées. Est-ce que pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quelles autres solutions vous avez trouvées, etc. Ça m'intéresse vraiment. Et pour finir, petite note positive, c'est que Level 5 sont en train de sortir une sorte de petite BD sur Axel Blaze. Malheureusement, c'est en japonais. Mais pour vous dire qu'ils continuent quand même à sortir des trucs. Il y a des mangas Inazuma Eleven, Ares qui sont en train de sortir en France ou en tout cas qui sont prévus. Donc pour l'instant c'est pas encore fini. Sur ce on se retrouve samedi prochain à 11 h pour la critique sur la saison 1 de Inazuma Eleven. Et sur ce les gars on se dit ciao.